Justement, si vous prenez la route, observez donc quelques mesures de prudence et roulez lentement et notamment évitez la fatigue excessive. Et si vous avez de longs trajets à faire, arrêtez-vous souvent. Sachez que par exemple sur certaines autoroutes, des aires de repos, des aires de massage ont même été mises en place. Reportage Axel Girard, Stéphane Demestre. Pour les longs trajets sur autoroute, la pause, une fois toutes les 2 heures, est une nécessité pour les conducteurs. Pour en convaincre les automobilistes, la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône multiplie les attractions sur ces aires de repos à l'occasion des grands départs. Ici, près de Troyes sur la 5, on a joint l'utile à l'agréable en proposant des massages. Des soins qui n'ont rien de superflu pour les futurs vacanciers. Des petits problèmes de dos. Du reste, je conduis toujours avec une ceinture et ça commence à durcir dans le haut des épaules. J'ai roulé depuis ce matin, alors c'est sûr que ça commence à tirer sur le dos. Grâce à des gestes simples, les conducteurs retrouvent en quelques minutes la forme et le sourire. Bon soin, c'est juste un petit massage, mais enfin qui est très efficace, surtout au niveau des trapèzes, nuque, cou, épaules, bras, pour détendre cette zone qui est souvent très tendue par le stress, les tensions, la fatigue aussi. C'est vraiment cette zone-là, ça porte. Et c'est vrai que le fait de décrisper cette zone, de la relâcher, vont leur permettre d'avoir des gestes ensuite quand ils vont dans la voiture, tout de même plus souples, plus détendus. Et moi, je pense que c'est préventif par rapport aux accidents. Je pense que je serai davantage à ma conduite quand je vais reprendre ma voiture. Je serais plus détendue, comme si je la prenais tout simplement. Comme si j'avais pas déjà fait 200 km avant de m'arrêter. L'opération, également organisée sur la 6, se taille déjà un franc succès. Même les passagers, toutes générations confondues, se laissent tenter. Non, alors c'est vous qui conduisez, si j'ai bien compris dans le cas. Non, vraiment. Saint-Tropez, Bandol, Palavas-les-Flots, effectivement, les vacances vues sous cet angle, c'est très sympa. Mais voilà, pour une bonne partie des migrateurs qui empruntent chaque année les routes du Sud, les vacances débutent souvent par ça. Avec son lot habituel de stress, pétage de plomb, fatigue, voire accident en série, sur l'autoroute des vacances, l'hystérie collective est à son comble. Ça va passer. Camping-car, auto, moto, ils sont quelques 20 millions à se retrouver l'été pour le sacro-saint chassé-croisé annuel. Pour limiter la casse, les allumés de la relaxation proposent gratuitement aux déjantés du macadam le massage minute. Juilletistes ou haussiens, même combat. La lutte contre le stress. Le syndrome de l'autoroute. Juste pour réveiller un peu. Les symptômes du conducteur fatigué sont d'abord les épaules qui sont bloquées comme ça en arrière. Après, ce sont les muscles du trapèze qui sont noués. Après, c'est le cou et la nuque. Alors comme ça, doucement. C'est une espèce de pseudo-pétrissage. Comme si je travaillais un petit peu de la pâte à pain. Les lombaires aussi, c'est un petit peu dans la voiture. Autoroute A6, c'est l'autoroute qui va à Nice. Située à mi-chemin entre Paris et la Côte d'Azur, l'aire de Jugy est une halte stratégique pour les Satanas et autres Fangio de l'asphalte. Si tu prends l'autoroute A6. Pour la 4e année consécutive, le masseur en chef et ses disciples massent, relaxent et pétrissent à la chaîne les arrivages d'estivants, abrutis par leur expédition. Et bonjour l'autoroute A7. J'ai toujours été passionné par le massage, je suis kinésithérapeute au départ. Puisque déjà l'autoroute s'intéressait à faire poser les gens, j'ai proposé à la société autoroutière Paris-Rhin-Rhône, justement, de faire des pauses massage minute, où on intervient comme ça rapidement sur les gens avec toute mon équipe. Et vraiment, on a des très bons résultats. C'est vraiment super. J'avais une migraine tout à l'heure, j'étais hyper contractée, vraiment bien. J'aimerais rester là toute la journée. Car si pour certains le soleil brillera bien au bout du tunnel de Fourvière, les autres n'ont qu'à prier bison futé pour échapper à l'immobilisation totale. Les routiers en pleine surchauffe ne sont pas les derniers à faire le break. Le massage, l'essayer, c'est l'adopter. Ça va, Christian? Ça va, impeccable. Comment ça se passe? Très bien. Là, la main experte? Ouais, impeccable. Vous vous détendez vraiment? Ouais. Ce serait bien d'avoir fait tous les jours. C'est vrai. Votre femme ne vous fait pas de massage? Non, interdit. Vous tombez amoureuse dans le temps de vos patients?
Ça arrive. Ça arrive parce que le massage, c'est vraiment une relation à deux, quoi. Et même, ça peut jouer sur quelques secondes. C'est-à-dire qu'on est en train de masser quelqu'un, et en quelques secondes, on sent que ça accroche, quoi, qu'il y a un fil, enfin, ouais, quelque chose qui passe. Et ce qui fait que les quelques minutes de massage peuvent devenir vraiment un moment très très sympa. Enfants, vieillards, animaux domestiques, le stress n'épargne personne, et tout le monde y passe. Alors, qu'est-ce que vous faites aux chiens? Un peu comme avec les humains, c'est-à-dire que j'ai fait des palpés roulés, on appelle ça, surtout le long de la colonne vertébrale, parce que comme nous, c'est surtout là que les tensions se situent, quoi. Restent les malheureux qui n'ont jamais connu les joies du palpé roulé. Où vous croyez aller comme ça? Je rentre chez moi. Hey! Rosny Sous-Bois, priez pour eux.